Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Voilà, l'union que nous avions fait là, pour soutenir la paix 2024, je ne suis plus dans ça. Je soutiens Thérèse Tchama-Le. Je passe le temps à dire du Camino que bon, tu ne vois pas que Thérèse Tchama-Le, j'ai refusé ces millions là. J'ai pas fait comme Mandiata qui s'était arrêté sur l'autoroute, même là le code de la route de ça, pour danser la bienvenue des 500 €. Mais Thérèse Tchama-Le, j'avais dit, prends ton argent là, fous ça là, là où tu veux. Dangereux Black, qui était dans ma bulle, je disais aux membres de ma bulle que ne mettez pas les sous sur la page. Je ne peux pas accepter que vous souffrez, vous travaillez pour me faire plaisir et que moi en retour je ne reçois pas ça. Ne mettez plus. Dès que tu vois Dangereux Black, que moi j'avais ramené dans notre fouille, il était à l'église, mais ça dispatchait les étoiles partout. Le temps que je disais à Dangereux Black que oui, comme l'eau que rade de Konsamba est avec ton nom à toi à travers, ok? Calme-toi, reste d'abord au calme. Dangereux Black s'est dit que bon voilà, comme quand je parle de Komamougou par rapport à Dukambindo, voilà, pour qu'il y ait la paix, il nous aime, nous deux. Dangereux Black s'est dit bon voilà, comme j'ai dit, oui, tac, ne monte plus intervenir parce que l'ampleur que ça tient là, voilà, Dangereux Black se retrouve là-bas là, voilà, abri, dès que tu vois Dangereux Black, oh, de Komamougou, oh, tu es fini, ton église est finie, j'ai arraché ton milliardaire, et comme le milliardaire, c'est pas une personne qui bavarde, moi j'ai compris c'est quelqu'un, voilà, et c'est la bonne résolution même, quand on veut te salir, reste seulement et rigole, ne dis rien. Voilà. Donc, il faut déjà que tu avoues que, entre ce que moi j'ai demandé à Dorcas, ok? Voilà, à Dorcas, parce que quand Dorcas va dans les champs, ça laisse sa fabrication qui devient bête ici, Thérèse. Ça tire sur tout le monde. Même les gens que Dorcas aimait, oui, aiment, ça tirait. Et quand Dorcas refait le retour, dit quand il vient écouter ça, quand Dorcas refait son retour, n'est-ce pas? Étant donné que sa fabrication Thérèse Tchama-Le étant que de faire du sale, ça salissait même les propres gens de Dorcas. Elle avait fait allusion à ça? Non. Parce que vous parlez souvent, moi je suis sorti pour frapponner Dorcas. Que c'est pas ce qu'on attendait de toi. Il y a ta fabrication. La reine galloise avait coulé à grosses gouttes, à grosses gouttes. Je suis sorti, j'avais dit à la reine galloise, ne coule plus à grosses gouttes avec les panneaux clips. J'avais apprécié les clips. Il y a des gens, les Alain Foucault, en disant que oui, lui au moins peut élever son Insta. Oui. Pas les gens, ils ne sont pas là. Oh, général, même Dorcas qui était là, sur place. La reine galloise ne prononçait pas que son nom. C'était général. Général Asso, général Tsemenge, Banqui et me consort, je ne sais pas. Moi, quand je parle le sujet, quand les trucs sortent là, je sors. Oui, je ne suis pas éloquent, mais je vais vous dire, faut être une grosse tête, ok? Et assidu ici, et attentif pour comprendre de comment vous. Les intellectuels parlent beaucoup en parabole. Tant pis pour vous. Ok? Oui, je parle beaucoup en parabole. Vous voyez souvent que je commence une phrase. Ça dit, quand je parle, je fais comme un dessin. Je me dis, vous êtes intelligent, vous pouvez terminer la phrase. Et c'est pour ça aussi, vous n'entendez pas que les citations directes de comment tu vas commencer comment? Tu vas commencer comment? Mais il y en a, jusqu'à
De comment c'est un spirituel, je peux faire de la politique. Ok? Et moi, je ne ferai pas comme les autres, même si je vais en politique. Je peux encore accepter les gens que on m'envoie déposer des courriers de gauche à droite. Mais en étant attentif, en écoutant, en posant des questions. Ok? Voilà. Chez le mandat fils, il y avait des gens qui n'avaient même pas de CP, qui étaient valorisants. Les grands meetings du RDPC. Quand j'étais mongol, nous on était là pour laver les casseroles. Ouais. Chez le maire à Obili. Oui. Bella, big up, Anne Simone, big up, Zani. C'est la magie, la toile, mes sœurs, vous-même. Je vois quand même le direct que j'ai fait allusion à mes sœurs là, ça tourne, hein? Voilà, parce que il y a quelque chose là-dedans. Voilà, vous m'avez vu, où il y avait mes sœurs, où Chalet avait mes sœurs. C'est ce que moi j'aimerais voir. Ok? Malgré les framponnements là sur la toile. Mais, quand on marche en groupe, ok? Chacun ne sait pas quand ça allume sa caméra, ce que ça dira. Ça dira. Voilà. Donc, il faut être très complice. Parce que ce que l'autre peut dire dans son direct peut pousser aux Okaï haï par... Non. Non, il pleure. Tu sais, moi je connais le souci. Tu vois donc, dans son direct, on parle de lui, il esquive. Ok? Il esquive Thérèse Tchamaleu. Mais il est là, il dit qu'il est royal. Depuis quand du Cambido. Et quand vous voyez l'autre pleureur là, il parle de Panda Franck, il faut lire ses commentaires. Et du Cambido croit peut-être s'il est vraiment intelligent, s'il ne comprend pas. Voilà, tous ces derniers temps-ci, les gens ont compris que oui, de Cambido ne peut pas se sauver, voilà, du lait de Mafou. Mais Epanglo et Panda Franck, si Ataka Mossula, même si Ataka Mossula parle de la bouteille, son sujet c'est la bouteille. Epanglo et Panda Franck, ses commentaires c'est que quoi? Le nom de Feu de l'île. Mandon Japa, big up. Moi, je suis comme ça. Et la raison pour laquelle, regardez très bien, j'ai presque frapponné tout le monde là sur la toile et valorisé aussi tous ces gens-là. Oui. Personne ne peut venir dire, je dis même quand je te frapponne dans le même direct, je donne tes points forts. Je suis le seul. Oui. C'est pour ça que les gens ont du mal à me cerner. Ouais. Je dis que bien, parfois je frapponne, c'est comme celui de Ducambido. Je frapponne Ducambido, en même temps, je donne des conseils, non? Ils disent que j'ai 60 ans. Je veux donc profiter, je veux donc faire profiter, ça veut dire mon existence, mon parcours, mon vécu, mon autonomie là, oui. Sur terre, au petit bambin, il veut jouer lui la belle. Quand vous voyez du Cambido, c'est lever, poser des questions au follow que oui, une vingtaine d'années, ok, de comment on va déjà faire quoi ici en Bengue. Vous-même, c'est intelligent ça là. Moi je sais qu'il y a des personnes que j'ai toujours framponné, ça vient, ça me framponne, et en même temps ça dit, mine de rien, il est comme il est, mais, il y a toujours un mais. C'est pour ça que vous me voyez quand je vais dans des événements, je me retrouve avec des personnes que j'avais toujours eu à framponner, oui, les câlins de ça. Hein, ce sont elles qui me disent même encore que, mais de comment arrête de tromper les gens là sur Facebook. Hein, depuis que je t'observe là, tu as toujours tes dents là en l'air. Hein, tu es toujours en joie. Mais vous, du Cambido se retrouve parmi les gens. Hein? Le gars est fade. Il se repousse de quoi? Hein? Qu'est-ce qui pousse du camel? Il arrive. Par exemple, nous étions au dé. Nous sommes partis soutenir un frère, un couple.
Voilà, parce qu'il pleut sur tous les toits du Camino. Lui, il arrive là avec un visage froissé. C'est pourquoi? Parce que lui-même, son comportement sur la toile, il avait compris qu'un... Ouais. La diaconesse, big up, big up, big up. Il dit que mes sœurs, c'est Ndourou. Quand vous voyez Monsieur le Président, il n'a jamais réussi à cadrer les sœurs. Voilà, Monsieur le Président n'a jamais tapé la main sur la table que bon voilà, Mandiata, clou c'est clou. Ok, il ne faut pas humilier le Cameroun comme ça là. Ok, il y a des Maliennes qui sont venues ici, les Sénégalaises, ok, les Mauritaniens, les mariages forcés. Elles sont arrivées ici depuis que Sarkozy avait tué ça. Qu'on ne veut plus un homme avec 3 femmes à la maison avec 22 enfants. Hein? Chacune doit chercher, oui, aujourd'hui, hein, elles savent lire. Elle, il lit. Elle, Allah. Mais une Camerounaise, nous savons que même toi, le Camerounais qui n'a pas été à l'école, non, ici en Bengue, ok? Mais les histoires AB 550, ben là, hein? Après, on va venir nous dire que non, c'était la comédie. Quelle comédie? Hein? Vous nous mentez là sur la toile. Ok? Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Ils s'affichent. Eux-mêmes, ils disent qu'ils sont illettrés. Regardez DJ Public de London. Vous voyez le français de DJ Public de London? Hein? C'est écrit. C'est la magie. C'est comme si DJ Public de London n'avait même pas fait des jardins. Vous voyez DJ Public de London, non? L'Ivoirien, non? Son français est tellement macabre. Pour lui, alors, c'est le patois, il parle. Et ça a le goût jusqu'à... Ça fait rigoler, ça fait marrer. Mais... Mandiata même pour écrire comme DJ Public de London. Non. Pourquoi on dise au moins? Parce que quand il dit DJ Public de London, ce n'est pas qu'il est vraiment bête en écrit. Oui. Ça dit, ce sont ses fautes qui sont macabres. Oui. Mais Mandiata, nous tous nous savons qu'elle ne sait ni lire ni écrire. Voilà. Et nous, des personnes, voilà, vigilantes là sur la toile, nous savons très bien que c'est l'administrateur, comme Dolé Moulé était avant, non. Mais, au lieu de rester tranquille, elle veut lire le chiffre 550. La cohérence est où là-dedans? Non mais attends. Les étrangers vont venir sur ton blog. On va lire le titre de ton direct ou bien l'annonce de ton direct. Là où il faut mettre la virgule. Hein? Elle est. Là où il faut mettre le point. Il est. Hein? L'accent sur tout. Mais après on te... Oh, nous sommes à combien là? Les mimbas de ça. Nous sommes à combien? Il faut souvent voir. Elle a souvent les mimbas là. Nous sommes à combien là? Nous sommes à 550. Les Aya Roubec tombent sur ça. Les Kamel Sama tombent sur ça. Comment on appelle les blogueuses là? Les 5 étoiles tombent sur ça. Si on pardonne alors, mais c'est pas en guerre avec ces femmes-là. Tu n'es pas au courant de ce que Compressor a fait à la maman de... de comme on dit que tu es le Tinda de Lolo. Laisse, mais Tinda de luxe. Tinda de luxe. Vous savez pourquoi elle dit que Tinda de luxe? En ce moment, il ne sait même pas là où Lolo se trouve. Et comme nous n'avons pas... cette amitié-là que... Parce qu'en dehors de Facebook, si Lolo quitte sur Facebook, vous allez toujours voir là où Lolo est. Voilà donc alors ce que je vous dis. J'ai dit, je n'étais pas dans le bloc camerounais, j'étais en Côte d'Ivoire. Didier Kirikou, hein, Willy de Paris. Ok? Quand je suis à côté de Lolo, elle ne me considère pas de 60 ans comme un mongo. Hein? Mange, ne prends pas la route comme ça, non. Dors un peu, mais ça touche. Parfois tu vas vers les gens, tu tombes, tu ne dors pas. Tu dis que tu t'en vas.
sachant que bien que tu vas faire des milliers de kilomètres. Hein, ça te dit rien, ça te décourage pas, hein, pour ton propre bien, hein, ça te laisse. Une femme qui me parle comme un mongo et dit que ouais, de comment vous parle un peu, pourquoi tu es calme comme ça là. Quand c'est dit que qu'est-ce qu'il y a? Tu marques tellement, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'anime comme ça là? Partagez. C'est la magie, la toile, elle est Ndougourou. Quand je vous dis, la toile, si. On vous a fait écouter parce que moi, je joue aussi à la récup. Je ne suis pas dans les e-box. Voilà. Ils vont s'arranger là-bas là. Parce que je n'ai jamais compris du Cambido. C'est quand même malchanceux. Emma est belle, s'il te plaît. Va dans les bords du Camer. En plein du Camer, allez voir un psychologue. Oui, Emma est belle, c'est moi qui dis ça. Ça ne va pas. Beaucoup de là, une fois de plus, vous avez vu, il vous a démontré qu'il était vraiment vulnérable, qu'il en avait marre de la vie. Il a commencé à appeler les femmes de gauche à droite. C'est lui, hein, de sa propre bouche. Amalin Gomez, l'homme ne parle pas devant la femme. Quand je dis que du Cambido, je ne sais pas. Son intégration, c'est seulement wattiser, parler comme des femmes. Est-ce qu'il fréquente les grandes surfaces? Je ne sais pas. Et s'il fréquentait les grandes surfaces, à la fin du mois, quand les familles partent faire des courses, qui dirige? C'est la femme. Mais Ducamer dit que cet enseignement-là, c'est son père qui lui avait appris, qui lui avait dit, ne jamais accepter qu'une femme parle devant toi. Et d'ailleurs, vous voyez son frère de Marine Gombe, pas de Konsamba aussi, l'animal Laura. Il dit que la femme ne parle pas fort devant lui. Zena la guerrière, big up. Zena au Kalgan, ya on est. Je te vois partout là. Oui, là où tu m'agrouilles, c'est bien, moi aussi j'aime. Hein, les trucs qui font marrer. Qu'est-ce qu'il y a, tu es où? On t'a aussi conditionné. On t'a aussi, on est venu te dire, en e-boss que, hein, Zena, je te vois là-bas, là, chez des Komamou qui m'insulte, c'est quoi? Hein? Bon, mais plaisir à toi là-bas, là, tu es vraiment une guerrière. Bon, mais ça fait longtemps, mais je te vois quand même réagir sur certaines vidéos. Tu sais que moi, aujourd'hui, là, je ne vous manque pas. Comme mes soeurs sont en train de faire comme ça, là, moi, chez Tindengue et le vieux, j'adore le vieux, surtout quand il dit, allez, va là-bas. C'est là-bas là, que moi, je nettoie mes larmes maintenant, là. Vous voyez les petits comédiens, là, le vieux. Voilà. Non, il est dangereux. C'est là-bas que moi, je nettoie mes larmes maintenant, là. Quand je vois ce que mes sœurs nous proposent là sur la toile. Ok? C'est là-bas que moi, je nettoie. Non, parce que j'étais... Tu étais à Konolinga? Attends, Zena. Si tu étais ici en vacances, si tu étais au pays, je sens que je serai obligé de faire un aller-retour. De comment, si tu es sage, fais la paix avec... Vous savez, vous ne me connaissez même pas. Vous m'avez vu suivre quelqu'un. Hein? Vous voulez que je vous raconte un peu qui est de Komamou dans sa vie réelle? Hein? Regardez, de Komamou n'a pas d'amis. Vous voulez que je vous raconte pourquoi? C'est lorsque je quitte ma communauté pour intégrer cette communauté, non seulement
60% de mon intégration. Oui, quand vous voyez les Sénégalais, les Maliens, les Mauritaniens, les Guinéens, tout ça là. Parce que si je serais resté dans ma communauté, ok, j'allais abandonner mon dossier ici, hein, à la sous-préfecture. Oui. Vous-même, regardez du Cameroun. J'ai passé tout le temps à dire, oui, tu as des appartements avec des chambres, tu dors au canapé. Ok? J'ai fait dans les grands déplacements. Je me déplace avec les Blancs. Nous dépensons beaucoup d'argent à l'hôtel à Paris, là, comme vous voyez là. Pourquoi ne pas donner ça à un frère? Non, mais posons-nous des vraies questions vivantes. J'ai passé tout le temps à dire que du Kabido, normalement, que de manger là sur la toile, devait se faire au moins 2000 € avec ses 3 chambres. Donc, il n'utilise pas. Il ne se sert pas. Donc. Mais aujourd'hui, sa conjugaison, c'est quoi? C'est que j'ai passé le temps à dire, n'est-ce pas? J'ai été muté, ok, pour le Grand Paris Express. Un chantier qui va se terminer en 2030. J'ai payé les chambres d'hôtel en été, les 87 €. Oui, allez demander les 87 €. Parfois, j'arrivais à Paris, ok, j'ai baillé les chambres. Ça veut dire j'en crains même, ok. C'est comme me donner pour vivre. Ça valait ça et ça commençait à valer même aussi. Et vous comprenez un peu. Un jour, il y a un collègue. Parce que dans les grosses œuvres là, posez-vous des questions pourquoi les travaux de Paris là, vous allez voir 80% de la main d'œuvre, c'est les gens. C'est nous quittons, voilà, là où il y a des personnes formées. Parce que à Paris, ils ont que ça que des formations, ça va vite. Ou tu es cuisinier, ou tu, voilà, on ne sait pas. La preuve, voilà du Kabido qui s'est installé à Paris. Il est formé? Non. Le permis, ça va vite. Et si ce que tu reçois durant ton devoir tous les matins, parce que du Kabido, c'est l'air tous les matins, c'est pour payer son appartement, parce qu'il est aussi mis. Vous-même. C'est réfléchir ça là, rester dans une maison de 3 chambres. Ok? Toi, tu dors au canapé. Tous les gars qui ont des appartements à Paris, ok, sont allés s'installer chez l'un gars. Et mec, leur cul. Ça les récolte beaucoup. Puis il dit que Paris, les gens, il dit que si tu veux, tu passes par, je ne sais pas quoi, hein, dans les ceci là, les Airbnb et consorts. Si tu veux, tu passes là-bas là. Si tu veux, tu ne passes pas. Toi, tu lances l'annonce. Boum. Tu mets ton numéro. Ne serait-ce que la nuit à 30 €. 30 €. Et il y en a qui vont t'appeler rien que pour venir. Tu les connais d'où? Donc, du Kabido, arrête de souffrir. Comme tu es un gros menteur. Tu comprends? On te dit que Thérèse Tchamaleu a fini avec toi. Les gens te font comprendre que oui, hier, tu as bouffé un djangui ici parce que tu avais pris Thérèse Tchamaleu, parce que tu avais dit que tu soutenais Thérèse Tchamaleu. Tu as laissé dans ton direct, ça a framponné tout le monde. Ça avait framponné plutôt. Tu as vu qui avait gagné entre toi et moi pour venir détruire ce que nous avons composé, oui, en début d'année. Protéger la paix et emmener les autres aussi, ok, accepter cette paix-là. Mais toi, la gourmandise, tu vois, Thérèse donatrice, c'est pour ça que tu étais parti. Dis-moi, moi j'ai choisi Dorcas. C'était pour que Dorcas dise les vérités à sa fabrication. Parce que derrière son dos, sa fabrication avait pété un ici. Et une fois, la 3e fois, Dorcas est descendu sur Thérèse Tchamaleu. Tu m'avais encore vu
Non. Mais toi, on te dit que oui, Thérèse Tchamaleu a fait écouter tes pleurs. Tu veux qu'on dise quoi? Même les gens qui te font des câlins là savent très bien que oui, c'est toi. Les Florence Patiro, je prononce leur nom, n'ont pas encore dit quoi ici. Elle n'est pas venue dire ici là que oui, qu'on ne soit pas surpris que oui, tu vas venir dire qu'elle vend le document. Parce que tu avais commencé à menacer derrière. Donc, calme-toi. Emma est belle. Dis à ton fils, tu es la vérité. Il dit, faut qu'elle big up. Ah, le perroquet là, le perroquet dort. Le perroquet, tu sais, quand tu aboies beaucoup, hein, le repos, le perroquet, hein, elle n'a pas de dossier aujourd'hui à Bourgas matinée. Hein? C'est pas possible. Hein? Donc, arrête de dire que tu ne suis pas celle-là. Tu suis. Tu es là-bas, là. Tu es au courant de tout. Parce que tu as aussi peur qu'elle va te mettre, ça dit de gauche à droite, avec vérité ou mensonge. Moi, au moins, hier, j'ai posé la question à Thérèse Tchamaleu que Batan, you. J'ai dit à Thérèse que non, tu n'es pas venu dans notre bloc en catholique. Est-ce que toi, tu peux le faire? J'avais dit la compréhension parce que un gros gaillard, tu veux qu'on dise quoi? On sait que oui, tu es un gros pleureur. Si à la surface, tu es celui qui demande chaque temps pardon, tu veux qu'on dise quoi? Tu es un pleureur. Et comme tu as une histoire avec tes enfants, on avait confisqué tes enfants. Voilà. Et on vient nous comme on les pleure. Tu veux qu'on dise quoi? On fait la lésion. C'est à toi maintenant de framponner Thérèse. Hein? En lui disant, viens me montrer et le numéro comment, voilà, wow. Tu es là. Parce que tu as peur qu'elle va sortir le pire. Parce que maintenant là, tu sais que sur Facebook, les Ifouéken, j'ai vu là, j'ai un peu parlé de ça hier. Les messages, je ne sais pas si c'est WhatsApp, si c'est quoi, avec la photo de Lolo. J'ai rigolé moi, les trucs comme ça là, quand je suis arrivé sur Facebook, ça ce sont les anciens trucs. Hein? Il dit, faut que je peux prendre ta photo de profil là. J'ai créé un compte avec. Hein? Jojo de quoi? Big up. Hein? Prends la photo de... Voilà. Ça crée. Et après, je me mets à faire le clip. Et moi, je me dis que... Cette histoire-là, attendez. Parce que cette histoire-là, pour faire ça là, c'est un truc qui s'était déjà passé avant. Oui. Parce que à l'époque, quand on disait que oui, hein, Monique a fait semblant, oui, de soutenir Lolo alors qu'elle était cassée. Je ne sais pas. Méfiez-vous. Christian de Monaco là, Mikalga, n'est-ce pas moi-même, avec mon propre nom, et Panglo et Panda Frank, et les Thérèse Tchamaleu ont créé un profil business, si c'est business quoi, à Milleland, si c'est Milleland, c'est Milleland. Voilà. Hein? Je vous avais publié ça ici, non? Vous croyez que moi, vos histoires que vous faites là, moi je sais que il y avait eu une histoire similaire, là on disait que vous, hein, Véronica, hein, c'est Monica Jazz, hein, fait semblant, elle était cassée, je ne sais pas si c'est par rapport à ça, hein, le montage à ciel ouvert. Moi,
Moi, j'ai déjà vu mon propre profil. Pas mon propre profil. Il dit qu'il y en a beaucoup qui ont créé des profils avec mon visage ici, qui faisait le sale là sur la toile. La mague des magues, big up, big up, big up, big up. Big up, big up, big up. Méfiez-vous de Christiane de Monaco. Vous avez vu, ça a pris l'histoire de ma mère ici là, non? Voilà. Avant ça, ça m'avait pris, voilà, le truc, si c'est de qui là? Le truc que mon Warus avait, quand j'avais framponné Waris, hein, ça avait inventé, vous l'avez vu, non? Hein? Quand vous voyez Christian de Monaco, hein, ça met Christian, moi je dis Christian, hein? Vous voyez quelqu'un, c'est tampon, c'est XXXX. Hein? Est-ce que celui-là, faut qu'il change son nom de, son prénom de profil, Christian de Monaco. Hein? Vous voyez quelqu'un, il était né noir comme un fusil. Le gars est devenu, à nous, il faut voir, il faut aller à mini-ferme sur un grillage parce que les porcs, les morceaux de porc là-bas, là, au grillage à mini-ferme, les porcs brisés. Allez voir. Ce gars-là, il ne sait pas. Hein? Les voilà les gens qui sont allés chez Panglo et Panda Frank, ça cherche les panels, hein, pour aller mettre leur mendiante, voilà, au Panthéon. Hein? J'attaque Morsura, l'étoile, si c'est l'étoile de luxe, si c'est qui là? Hein? Des vieilles peaux comme ça là. Hein? Non, Beklang, je t'aime parce que la honte de ça. Hein? Là, vous étiez où? Hein? Vous étiez où quand Beklang était en train de framponner? Non seulement pour venir combattre Beklang dans son mur. Maintenant, quand Beklang commence à dire que oui, compression de ceci, mandiata et cela, vous venez là, non, Beklang, j'adore tes analyses, ainsi de suite. Je vous dis, hein, le Cameroun ne peut pas avancer avec vous, la qualité là. Nous allons continuer dans ce merdier là. Même s'il y a changement de gouvernement, hein, ça serait toujours pareil. Hein? Ça veut dire qu'il faut que la technologie est élément limpide, Ali. Hein? Vous croyez quoi? Moi, hein, je ne vais pas dans les e-box avec les gens. Vous, le jour où vous allez y avoir de comment mourir dans un groupe, à part ma bulle. Et ce n'est même pas moi, je n'ai jamais créé de bulles. C'est Panglo et Panda Frank qui avaient ramené des histoires de bulles ici. Voilà. Et il crée la bulle, nous sommes là. Moi, je me suis rendu compte que quand il crée une bulle, il recense, il crée bulle, jusqu'à prendre des femmes vulnérables, ok, avec ces, voilà, parce que ça libre dans le Google. Alors que quand nous voyons le français écrit, hein, il est tellement macabre, ténébreux, tout ce qui est hébreu sauf heureux. Moi, je ne suis pas là. J'ai dit, c'est Tim Dengue maintenant, et le petit là, le vieux, qui me nettoie les larmes quand je vois ce que vous faites là. Et je dors beaucoup. J'ai fait des longues siestes. C'est maintenant, oui, parce que je n'arrive pas à comprendre. Quand je suis là, il y a un qui s'est proclamé qu'il est le king de la toile, le fils de la nation. Une dame était partie passer là-bas, là. On a pris le moribond de la mère quand même avait posé la question. 3 fois. 254 000. Waouh. On ne se réfère pas à ça. Des illettrés. Et comme ça, hein, nous sommes 550. Hein? Moi, je ne suis pas, je ne vais pas vous dire la vérité à mes gens. Hein. Moi, je suis spécial. Ok? Et c'est pour ça que les gens n'arrivent pas à me céder. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que parfois... Hé, Lolo. Hein? Voilà Lolo qui monte, hein? Depuis là. Voilà. Je ne sais pas là où c'est la plus douce. Moi-même, mes bails sont là. Je ne reçois même plus les notifications des gens. Voilà. Je ne peux même plus mentionner all follower. Anéa. Ça va, Lolo? Yeah. Bonjour, pasteur. Oui, bonjour, ça va? Un peu malade, mais ça va aller. Je sais. Tu sais que tu ignores quoi? Le changement de climat, non. J'ai eu... je suis malade. Je ne dis pas, mais je suis malade. Je te dirais, à boss, pasteur, le calabat aussi que j'ai mangé, ça a failli me tuer. Maintenant, là, c'est bon. Le cul est dangereux.
Moi, j'ai eu les tantes qui ont eu des problèmes. Quand il n'y avait pas le calabar, elles prenaient les morceaux des maisons en terre battue, là. Parce que moi, je ne mangeais pas ça au Cameroun. J'ai appris ça. C'est pendant le Covid là que j'ai commencé à manger ça. Moi, je ne mangeais pas ça. Hein. Le stress du Covid là. C'est là où j'ai vu une femme à Château Rouge. Elle était en train de bailler ça. Elle avait baillé ça, je ne sais pas si c'est pour 200 euros. Et elle avait pris un morceau devant moi comme ça, elle a commencé à nyama ça. Elle dit que ouais, l'intérieur alors, la gile aussi. En tout cas, parce que moi, je vais te dire bonjour. Je suis là. Je vais bien, pasteur. Je suis là. Tu as repris les activités? Non. J'ai eu mes vacances, tu vois. Mes vacances étaient programmées, tu vois, pas avant le 14 juillet. Ma reprise était le 21 et après, je suis encore entré en arrêt. Oui, donc, le problème, c'est résolu. Le problème que tu avais non, c'est là le 23. Le 23. Quand vous aurez la décision oui, le 23. finale. Oui, normalement, tout doit s'arrêter, tu comprends, non? Tout doit s'arrêter. Ouais. Et tu sais que c'est un gros paquet, pasteur. J'ai dit à Ducamel que comme tu veux jouer le label, dès que on me donne mon dû, il m'avait fait 4 mois au pays. Voilà. Et c'est là où nous tous nous allons dire la vérité aux followers. Pas seulement venir récolter les sacs de ciment comme ils veulent jouer le label. Ils sont ici en France, ils travaillent, mais ils ne maîtrisent pas les lois de travail. Ils ne savent pas. Hein? Oui, ce qu'on appelle prud'homme, pourquoi un salarié peut se retrouver au prud'homme, pourquoi un salarié, il confond les arrêts. Il y a les arrêts maladie, il y a les arrêts par exemple. Là, nous, il y a le préjudice moral et le préjudice économique. Ça veut dire, ça nous détruit la cervelle parce que quand tu vas chez le médecin, ça te pose la question. À la maison, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a la pression? Parce que. Mais ils sont ici pour vouloir salir les gens. Yugu. Tu comprends? En tout cas. Donc, parce que je suis là. Bonjour à tous tes followers, ceux qui sont connectés. Bonjour. Si. Bonjour aux abeilles. Je vois qu'ils sont actifs là. Je vois Lydie qui est là. Je vois tout le monde. Si, toujours. Le métis. J'ai dit, j'irai passer un week-end à Paris pour aller faire marrer Lydie. Tu comprends? Elle est la seule, elle est vraiment la seule, tu comprends, non? Que je n'ai pas encore vraiment profité avec, tu comprends, non? J'ai beaucoup profité avec Rêve, hein? Les autres, mais elle, tu comprends? Donc, il veut choisir. Parce que franchement, il y a quelque chose qui se passe au Cameroun, là. Je vois les blogueurs camerounais, vraiment, nous avons peur de parler de ça. Moi, je pense que je vais faire une sortie là aujourd'hui. Ça montre. C'est quoi? Parce que tu sais, parce qu'à un moment donné, il faut laisser cette bande de femmes du quartier là. Tu sais, parce qu'il y a les filles. J'ai toujours dit aux gens que chaque enfant qui a reçu une éducation de base, quand on dit éducation de base, ça ne veut pas dire qu'après l'enfant ne peut pas devenir délinquant. Ça veut dire que les parents ont d'abord fixé les bases à leur enfant avant que l'enfant parte apprendre d'autres sottises de dehors. Tu vois ce qu'il veut dire? Je parle de mon cas. Moi, je suis resté avec mes parents jusqu'à en classe de 4e, 3e. C'est là où je suis parti à Douala. Ça veut dire que j'ai d'abord obtenu une base, une éducation de mes parents avant d'aller à Douala. Maintenant, arrivé à Douala maintenant, j'ai aussi appris le reste chez les tantes, chez mon grand-père, dans le quartier de mon grand-père, pas à me battre. Parce qu'à Douala, c'est la jungle. Hein. À Douala, c'est pas comme Kribi. À Kribi, on se connaît sous Douala, c'est, tu vois un enfant de 5 ans qui dit facilement le cul de ta mère sans scrupule, hein, sans se gêner. Tu vois? Mais les enfants de cours communes, non? Oui, c'est les enfants de cours communes. Alors qu'à Kribi, c'est un peu difficile de voir un enfant qui dit le cul de ta mère. S'il veut quand on partait en vacances, excusez-moi du gros mot, c'est juste une expression camerounaise. Alors que alors que quand on partait en vacances à Douala chez mon grand-père, parce que surtout moi, comme j'étais trop attaché à ma grand-mère, donc quand il y avait les vacances, moi, je choisissais toujours d'aller à Douala. Quand j'ai rentré à la maison, j'arrivais toujours avec les gros mots, dis donc. Mon père disait que, ça sort d'où? Mais moi aussi. Chez moi, il n'y a pas. Tu vois un peu. J'avais déjà récupéré ce que j'avais appris pendant les vacances chez mon grand-père. J'ai ramené ça à la maison. Et mon père faisait tout pour que ça
que j'arrête de prononcer ces mots-là. Donc, un enfant qui a reçu une éducation de base, ce n'est pas pareil avec l'enfant qui n'a jamais reçu une éducation de base. Quand tu vois les gens viennent te raconter qu'ils ont dormi dans les comptoirs des marchés à Mokolo, imagine un peu ce qui se passe dans les comptoirs des marchés. Une jeune fille de 8 ans, 9 ans. Parce que tu sais, parfois les gens vous racontent leur propre histoire, mais on refuse d'analyser. Une fois que j'ai écouté une blogueuse dire ça, j'ai compris sa moralité. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est sans scrupule parce qu'elle a vécu dans un endroit où il y avait la violence. Imagine une fille de 8 ans, 9 ans, assise dans un comptoir, dormie dans un comptoir de marché. Dans le comptoir de marché, on trouve tout. Il y a les petits gars qui portent les nangaboko qui dorment là, les fumeurs de banga, c'est que les petites filles qui se font violer. Tu vois un peu? Les nangaboko que tu vois, c'est la femme qui se font violer par les gens. Donc imagine un peu. J'ai fait. Bidoupa était mon directeur au centre de jeunesse de Madagascar. Tu comprends? J'avais fait 2 ans de mécanique automobile. Tu comprends un peu? Le marché de Madagascar, là. Parce que quand moi, je venais, j'ai passé par la cité verte. Tu comprends? Voilà. Et donc, il y avait toujours quelque chose au marché qui s'était passé au marché. Non, dans les marchés. Oui, avec des enfants, tout ça là. Parfois, il y avait le sang. Dans tous les marchés au Cameroun, il y a les enfants qui dorment dans les comptoirs, les enfants de la rue. Donc, imagine un peu une jeune fille de 8 ans, 9 ans qui se retrouve dans un comptoir. C'est-à-dire elle était victime de viol. Elle était victime de violence, de bagarres. Parfois, il y a des bagarres entre eux. Et ceux qui fument la drogue et tout ça. Donc, imagine un peu, quand tu vois que la mentalité de ces personnes, c'est des personnes qui n'ont pas de cœur. C'est des personnes qui pensent à leur enfance, à ce qu'ils ont vécu, les difficultés de la vie, la violence, tout cela. Donc, c'est là qu'ils veulent faire. À un moment donné, je te pose la question, est-ce que je vais continuer à suivre ces personnes? Et tu te retires de ça. C'est pour ça que moi, j'ai dit que je veux pas être dans ce monde-là. C'est trop violent, c'est trop de haine, c'est trop de méchanceté. C'est trop de... On peut de la méchanceté, mais il y a des niveaux de méchanceté que tu te rappelles que ma mère m'avait dit. Mais quand un enfant n'a pas cette phrase-là qui te revient. Parce que même quand nous grandissons, nous prenons de l'âge, il y a toujours, au fur et à mesure, au cours de ta vie, il y a des petits mots qui te résonnent toujours dans la tête que tu dis que maman m'avait dit que, papa m'avait dit que. Mais quand un enfant ne connaît pas le mot que papa m'avait dit, maman m'avait dit, ça veut dire que c'est un enfant qui n'a pas eu d'éducation de papa et de maman. L'enfant n'a que l'éducation de la rue. Et quand l'enfant n'a que l'éducation de la rue, ces enfants, ce sont les enfants qui n'ont pas de cœur. Les enfants qui sont très dangereux. Donc voilà pourquoi je dis que il y a des sujets très importants que nous vivons actuellement au Cameroun, où le Cameroun est en train de nous montrer, nous foutre la honte à l'air. Parce que les Camerounais se sont levés ici là pour dire que le président de la République, par rapport, c'est un mauvais président, c'est un dictateur, c'est ceci, c'est cela. Les Camerounais se lèvent, les Camerounais demandent, oui, nous voulons tous le changement. Nous voulons le changement de mentalité, nous voulons le changement de mentalité surtout. Pour moi, j'insiste sur la mentalité parce que si on ne change pas la mentalité, les choses ne peuvent pas changer. Les Camerounais veulent le changement. Nous tous, on a son changement. On veut les choses nouveaux au Cameroun. On veut un Camerounais, avec les routes. On veut un Cameroun avec de l'eau pour tous, l'école pour tous, l'hôpital pour tous. On veut ça pour le Cameroun. Mais quand tu vois la situation qui se passe à l'heure actuelle au niveau du Africa-Foot et le ministère de la Sport, tu comprends que les Camerounais ne sont pas encore prêts. Tu comprends que le Cameroun n'a pas la relève des demandes, que nous avons affaire aux délinquants, aux voyous, qui ne peuvent pas s'entendre, qui ne peuvent pas s'asseoir autour d'une table et trouver un moyen de sortir de cette crise. Mais c'est le Cameroun qui est visé. Lolo, est-ce que tu sais que j'étais en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a la musique? Non, c'est une petite parenthèse. C'est que tu dis. C'est pour placer ce que tu as en train de dire. Je dis non, je ne vais pas mêler la Côte d'Ivoire, parce qu'eux aussi, ils ne sont pas parfaits. Non, en Côte d'Ivoire aussi. Non, c'est pour parler. Tu parles de l'Africa Foot, non? Tu parles de l'Africa Foot. Tu ne m'as pas laissé finir. Tu ne m'as pas laissé finir parce que je veux aller au bout de ma parole. Tu me coupes. Je ne vais pas parler de la Côte d'Ivoire parce que même en Côte d'Ivoire, on a vu 2 présidents en Côte d'Ivoire. Oui. C'est mon Cameroun. Voilà. Je vais pas dire, parce que nous, on a souvent tendance à vouloir trop leur donner le poids comme si eux, chez eux, là-bas, tout était parfait. Même chez eux, il y a la merde. C'est parce qu'eux, ils ne parlent pas. C'est parce que nous, les Camerounais, on vit des situations difficiles. Moi, je te parle par rapport que les Camerounais sont en train de montrer qu'ils ne sont pas encore prêts à gérer un pays. Les Camerounais montrent que pour le moment, ils ne sont pas prêts à gérer un pays. Quand tu vois ce qui se passe entre les autorités camerounaises et l'Africa-Foot, tu te poses la question que où on va? Est-ce qu'après Paul, qu'est-ce que nous deviendrons? Qu'est-ce que le Cameroun nous réserve? Comment, quand Paul ne sera plus là, ou il sera plus au pouvoir, comment nous allons faire pour nous gérer entre nous si nous sommes incapables de gérer une équipe de football? C'est la question que je me pose. Quelle honte! Comment les adultes, les grandes personnes
n'arrivent pas à s'entendre. Chacun a son ego. Chacun veut montrer que c'est moi qui ai. Donc, ça veut dire que le Camerounais, chacun de nous, on a un sang de dictature à nous. Ça se passe même dans le blog camerounais. Chacun veut manger l'autre. Chacun veut faire avaler l'autre. Comment on peut faire? Comment les Camerounais vont s'en sortir avec... C'est bien beau de dire que Paul Biya doit partir. Le Parlement, il a libéré au Cameroun. Mais qui va réussir à diriger les Camerounais avec cet ego que les Camerounais ont en eux, cet esprit de dictature, cet esprit de vouloir dominer l'autre, cet esprit de vouloir... Qui va le faire? C'est la question que moi je me pose, je te pose ce matin, Pasteur. Parce que avec ce que je vois là, on dirait qu'il y a deux équipes nationales au Cameroun. Il y a une équipe à Douala, il y a une équipe à Yaoundé. C'est quoi cette saleté-là? Est-ce que l'autre ne veut pas se rabaisser face à l'autre? Est-ce qu'il y a pas moyen de s'asseoir autour d'une table? Le Cameroun va où? Même quand tu parles dans les partis politiques, ils n'arrivent pas à s'entendre. Quand vous dites que vous êtes des partis d'opposition, vous voulez combattre le parti qui est au pouvoir, vous devez vous entendre. Tu vas arriver là-bas, Kabba dit que jamais. L'autre là-bas dit que non, pourquoi il ne veut pas se soumettre à Kamto? L'autre va dire que non, SDF. Il y a un désordre qui n'a pas de nom. Et le Cameroun fait peur. Parfois, tu as peur que le Cameroun peut même tourner au chaos, que ça peut même causer même une guerre. Parce qu'avec la nuit là, les Camerounais vont peur. Ça risque de tourner. Franchement, après, par Paul là, il faut vraiment que les Camerounais se posent les bonnes questions. Nous sommes fatigués des Japan à la con. Nous sommes fatigués de discuter les femmes de plus de 45 ans qui viennent discuter les bangalas des mineurs sur la toile. Nous sommes fatigués de ça. Nous sommes fatigués de venir. Les gens veulent pas créer un faux compte Lolo, Lor. Je n'ai jamais eu de compte Lolo pour nuire à l'autre. Pour faire. Franchement, ça me saoule. Je n'en veux plus. Je ne veux plus parler de ça, Pasteur. Voilà le sujet que tu apportes ce matin. Que toi, en tant que Camerounais, qui observe, qui regarde, tu penses quoi de ça? Mais c'est pour ça que je faisais une parenthèse, tu comprends? Lolo, j'ai toujours dit. Parfois, il faut souvent que nous, Camerounais, parler de nous. Regardez, j'ai toujours dit. Il faut que nous, Camerounais, on enlève cet esprit de complexe. Voilà, mais justement, c'est pour ça que j'ai dit. Quand tu vois les Djibois prendre le débat, il ne faut jamais l'exemple du Cameroun. Moi, j'essaie de. Non, ce n'est pas. Non, je voulais. Non, c'était des anecdotes, tu comprends? Voilà. Regarde, ce n'est pas que. Moi, je crois, parce que moi, j'étais là-bas, là, tu comprends? Par exemple, le sport, regarde même nous ici, nous qui sommes en France. Tu vois souvent quand les équipes nationales françaises la marchent, ça calme un peu les cœurs des Camerounais, des Français. Tu comprends? Ils ne sont plus pro dans le fuma-fuma. Moi, j'ai toujours dit que ce soit la culture, ok, le sport là, ce sont des choses qui peuvent voilà, faire calmer les cœurs des Camerounais et mieux réfléchir. Tu comprends? Ne crois pas que moi, c'est pour ça moi je zappe. C'est que moi je vois parce que moi j'ai fait, j'étais dans le métier. Tu comprends? Mais c'est que moi je vois là, tu comprends? Lolo, c'est inadmissible, c'est une vérité, c'est inadmissible. Et moi, de temps en temps, je tape même sur les lions, je dis il y a même des bons joueurs. Tu comprends? Parce non, que ce n'est pas la question que je te pose. Oui. La question que je te pose, ce n'est pas une histoire de bons joueurs. Il y a des bons joueurs. Il y a des gars qui. Est-ce qu'il y a tout ce désordre-là? Est-ce qu'ils réfléchissent alors pour faire des bons choix? C'est parce qu'il y a tout ça là? Ce n'est pas la question. Bon, vas-y, la question c'était quoi? La question que je suis en train de te dire, c'est que quel est ton avis sur la situation actuelle de l'équipe nationale, de l'Africa Foot qui fait le bras de fer, le bras de fer qui a parce que je ne veux pas dire qui fait le bras de fer, le bras de fer qui est entre l'Africa Foot et le ministre des Sports. Est-ce que ça ne fait pas peur au Camerounais parce qu'on voit ils n'arrivent pas à s'entendre sur le sujet des joueurs. Et quand je vois ça, je me dis, qu'est-ce qu'on va devenir après Paul? Si les Camerounais n'arrivent pas à s'entendre sur une équipe de football, est-ce qu'ils vont s'entendre un jour pour voter un président à l'unanimité? Qu'il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Toi, tu penses quoi de ça? Il faut que les blogueurs camerounais en parlent. Les blogueurs camerounais vont seulement parler de savoir que c'est la baisée avec elle. Moi, c'est quand j'étais chez les télé, la baisée avec elle. L'autre a fait comme ça. L'autre, on s'en fout de ça. Regarde, moi, Lolo, tu comprends? Ce sont des situations. Et moi, je me dis toujours, même quand j'étais au pays, le bas peuple, tu comprends? Voilà, ce qui concerne le bas peuple, moi, je suis du bas peuple. Parce que ces gens-là, pour moi, ce n'est pas normal. Je vais d'abord te dire pourquoi. Parce que ça ne peut pas nous amener, ça va nous amener nulle part. Auquel nous aurons toujours des problèmes tant qu'il y a cette frustration-là. Tu comprends un peu. Il faut déjà savoir, parce que ces gens-là sortent des articles là que moi, je ne comprends pas.
tantôt le ministère a raison, tantôt la FECAFOOT. Ça, c'est des trucs, je n'arrive pas à comprendre si c'est quoi, là, les décrets et comme ça. Moi, c'est que quoi? Samuel Eto'o est venu, a été voté, n'est-ce pas? Il y a un mandat. Il dit pour moi, s'il il a un mandat, qu'on laisse Samuel Eto'o, ok, travailler, ok? Voilà, c'est tout. Parce que les grosses têtes, quand vous les voyez dans les chaînes de télévision, voilà, au Cameroun, il y a tellement de décrets, oui, le ministère a raison, oui, la FECAFOOT a aussi raison, mais Lolo, nous alors, hein, on va comprendre, nous allons juger ça comment, ici dans nos conflits. Quand nous ne maîtrisons pas déjà vraiment hein, ces lois-là, parce que normalement, si c'était que c'est la FECAFOOT, ok, c'est le rôle du président de la FECAFOOT, on doit laisser tout travailler. Mais l'histoire que le ministère se mêle, hein, et on nous sort des articles que oui, il y a eu tel décret, ainsi de suite, en 1981, 79, que la FECAFOOT et le ministère, c'est pour ça qu'il dit, Loulou. Tu ne trouves pas qu'il y a un problème d'ego? Même si il y a tout. Tu ignores quoi? Tout est mélangé. Je pense que les Camerounais sont prêts après par Paul. Comment on va faire? Parce que quand tu vois leur mentalité, leur façon de nous avons vu au Zimbabwe, non? Nous avons vu au Zimbabwe, non? Quand après le pays avait coulé, non? Moi, j'ai dit toujours, Lolo, moi, j'ai le coup de l'air, pas du coq. Moi, je regarde loin. Tu comprends? Voilà, dommage que moi, je suis sur la toile d'abord pour faire ma propre thérapie. Je suis ici, tu comprends? Voilà, je n'ai jamais compté. La République m'a donné les écoles. Je ne dis pas que je te coupe la parole. Oui. Je vais dire aux faux profils qui suivent les gens. Vous ne venez pas ici instaurer vos lois ou vous instaurer des sujets. Je parle de ce pasteur, j'aborde un sujet qui m'intéresse. Si pasteur veut en parler, il me dit qu'il en parle. Si, c'est normal. C'est normal. Ne venez pas ici parce que vous êtes souvent que moi je ne comprends pas. Vous êtes souvent que vous voulez imposer aux gens ce qu'on doit parler. Je suis en train de ce pasteur parce qu'il veut d'abord dire bonjour à pasteur et expliquer à pasteur quelque chose qui me cœur depuis une semaine que je vois ça en tant que Camerounaise et que lui qui est mon frère, qui ici essaie de me donner son avis là-dessus. Vous voulez savoir qu'on parle des sans caleçons des gens. Allez entendre les meilleurs des blogueurs là, vous filez sans caleçons, non? Vous n'êtes pas fatigué? Regardez, observez très bien ce qui concerne Eto'o et la FECAFOOT. Quand tu te concentres sur ce dossier-là dans les réseaux sociaux, si tu as peur de ton cerveau, quitte dans ça. Quitte dans ça. Parce que si tu continues, là-bas, là, on va dire c'est Eto'o qui a raison. Là-bas, là, il y a des articles et consorts. Et nous, alors, hein, nous sommes venus ici. Moi, d'abord, moi, je continue à dire, la République hein, a mis des écoles pour que je parte apprendre à lire et à écrire. C'est tout. Ok? Tout le monde ne peut pas être bureaucrate, comme j'ai toujours dit. Mais si je suis arrivé ici, c'est d'abord pour venir chercher ce que je ne pouvais pas avoir au Cameroun. Si moi, j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai vu la musique, le feu d'Oussaga, ok, a mis la paix en Côte d'Ivoire. Nous avons vu même la dernière fois le football, hein, la culture, tout ça là. Mais au Cameroun, on insulte les musiciens, on manque de respect aux comédiens, on manque de respect. C'est-à-dire aux héros, les Roger Mila, on ira où, Lolo? On ira où? C'est ça. Hein? Nous irons où? Regarde, déjà, Lolo, ce que nous voyons là sur la toile, ok, c'est à l'image de ce que nous voyons dans le réel. Je ne vous manque pas. Tout ce que vous voyez là, la manipulation là sur la toile, c'est ça. Même dans les familles, il y a la politique. Dans tout, il y a la politique. Même dans le lit. Je te dis, s'il n'y a pas de changement de mentalité, Lolo, c'est parce qu'au Cameroun, il n'y a plus de respect. Tu comprends, non? Voilà. Il n'y a plus de respect. Vous voyez Roger Mila, grâce au football, je suis persuadé que le monde entier, même en Amazonie, j'ai vu un entier. Je vais faire un direct ce soir. Moi, je vais parler. Voilà. C'est pour ça qu'il dit, Lolo. Parce que les Camerounais ne vont pas laisser dire la vérité, tu comprends? Mais ça choque. Parce que les Camerounais vivent dans l'émotion. Tu comprends? Mais ça fait mal. Moi, je vais prendre les Camerounais en ligne aujourd'hui dans mon émission. Je vais parler de ça. Moi, je ne suis pas. Il faut qu'un blogueur camerounais courageux arrive à affronter, arrive à faire face à cette situation, donner son avis sans avoir peur de qui que X ou Y. Ou sans être influencé par X ou Y. Moi, je ne suis pas pour l'avenir de notre pays. Le Cameroun, ça fait peur. Quand tu vas voir, tu dis que quand Paul va partir, regardez comment le ministère et la FECAFOOT se mettent en spectacle.
Mouké n'arrive pas à gérer une équipe nationale de 21 joueurs. C'est honteux. Est-ce qu'il y aura un Camerounais qui sera capable de gouverner ce pays-là après Paul? Et tout ça, ça fusque les joueurs. Hein? On se pose des questions. Ça fusque les joueurs. Nous sommes à l'aube des élections. Nous sommes à l'aube des élections. Il n'y a aucun débat sur la toile. Nous sommes à l'aube des élections présidentielles. L'année prochaine, le Cameroun va encore... Il y aura des élections présidentielles. Lolo, écoute-moi, Lolo, toi, tu as déjà cette vision-là. Parce qu'il y en a qui mélangent souvent tout. Tu comprends? Quand il faut taper, tu as cette visibilité-là, tu comprends? Peut-être qu'il y en a qui peuvent monter, si tu peux mettre un panel pour que les gens essaient un peu, qui maîtrisent un peu. Parce que Lolo, quand je bague là sur la toile, si tu veux comprendre cette histoire-là, Fekafou, ministère, mais mon ami, tu vas perdre ton cerveau. Pas grave. On va essayer de choquer. On va essayer de choquer. Parce que c'est dans les débats qu'on trouve des solutions. Voilà. Les gens vont monter, les gens vont débattre. On va débattre. Il faut que ça s'arrête. Donner nos avis. Moi, j'ai vu la musique calmer le cœur des Ivoiriens. J'ai vu le football calmer le cœur des Ivoiriens. De tout le monde. La musique calme le cœur de tout le monde. Donc, voilà. On va essayer de débattre là-dessus. Bon, comme tu dis que tu es dans ton gibet. Les petits comédiens, regardez, moi, Lolo, j'ai dit, je suis maintenant le petit vieux, le petit qui avait Tigre de là. Voilà. Je dis que je suis, quand moi je suis couché, je suis. Parce que Tigre et moi, on a le même producteur. Hein. On a le même voilà. Je dis que le petit vieux là, surtout quand il fait tout ça, la bouffe. Le petit là, quand je donc, voilà. Tu as dit que tu es dans ton sel d'Igué à Zengue, dans ton Japa. Donc, non, parce que Lolo, c'est moi aussi, les gens peuvent jouer à la récup, tu comprends? Parce que moi, je passe souvent mes choses, je dis des choses, tu comprends? Voilà, quelqu'un qui peut tenir, c'est ce que j'avais dit à mon voisin de Paris là, que tu peux venir quand je parle de clip, tu joues à la récup, et toi, comme tu es local, tu comprends? Non, mais attends, le vieux, non, le vieux là, le petit là, il est dangereux. Non, parce que je te laisse dans ton sel Jibé à 5 et dans le Congo, ça là, ta thérapie. Tu as dit que tu es d'abord là pour ta thérapie. Non. Lolo, écoute-moi très bien. J'ai dit, toi, quand tu vas allumer le direct, tu vas voir, les gens vont venir. Tu comprends? Et après, nous allons venir, peut-être les gens qui maîtrisent ces dossiers-là, parce que Lolo, il y a des 50 ans d'éclair. Parfois, si tu cherches à comprendre, c'est ça que nous on va chercher à comprendre. Ils vont venir nous expliquer. Voilà. Les spécialistes dans des sports qui vont nous expliquer ce qui se passe. Qui a le droit de faire telle chose, parce que qui a le droit de convoquer les joueurs, qui a le droit de nommer un sélectionneur, parce que le sélectionneur, bon bref, on va en parler au moment où voilà, ce soir à partir de 20h, je lancerai un direct pour débattre là-dessus. Regarde, déjà toi, tu comprends, tu as déjà ce panel là que les gens vont venir. Et ce qui est sûr, les gens qui ont envie de parler de ce sujet-là vont venir faire des demandes. Tu comprends? Et après, toi, qu'est-ce qui va t'intéresser à faire? À poser des questions et chercher à comprendre. Mais on va chercher à comprendre, ce qui ne va pas. Parce que Lolo, on peut pas rester muet face à ce spectacle-là qui salit l'image du football camerounais. Est-ce qu'ils savent même quand les lions sont en danger, comment il y en a qui meurent même dans les maisons, qui tombent malades, qui tombent dans... Mais ils savent, non? Est-ce que ça, la situation, si, comment les lions peuvent être, dis-moi un peu, concentrés ou bien avec des multiples clans? Lolo, moi j'ai fait le métier, dans tout, tu comprends? Ce qui se passe en équipe, il y a des groupes. Ok? Il y a souvent, quand on a dit cercle vicieux. J'ai la chance que quand moi j'ai joué, j'étais toujours dans le cercle vicieux là. Que quand toi tu es arrivé, tu comprends, et que tu voulais beaucoup jouer de la Berlue, beaucoup déclarer, tu y as seulement dans le cas, au cadre de mes déclarations. Ce régime, ce régime a détruit ce pays. Voilà, comment il s'appelle? Clotilde Ada. Clotilde Ada, ce n'est pas le régime qui a détruit ce pays, c'est la mentalité des Camerounais. Quand tu regardes même, c'est le régime qui a éduqué les Camerounais, que tu vois, ils sont en train de se mettre en spectacle avec l'équipe nationale. Non, c'est pour te dire qu'il faut un débat là-dessus. Nous allons faire un panel ce soir à partir de 20h.
Nous allons ouvrir Vous la vous rendez panel. compte, l'équipe nationale du Cameroun, quand on a ou alors quand les joueurs ne se comportent pas bien, parce qu'il y a tout ça là. Comment ils donneront le meilleur de d'eux-mêmes? Ça ne peut pas donner. En tout Il y cas, a des joueurs le pasteur supérieur, des je ne veux pas monopoliser ton direct. Je continue à suivre le Japon. Tu parlais de non, sur plusieurs le personnes. Japon. Le direct, nous, on sera là. Tu Tu comprends? parlais de plusieurs Ouais. personnes dans ton Japon. Je veux Oui, continuer à oui. suivre parce que Écoute, il y a moi, je aussi suis en train de dire que beaucoup n'ont plus rien à dire. C'est pour ça qu'ils reviennent encore avec cette histoire-là. Tu comprends? Tu étais au Cameroun, on avait dit tu ne viendras plus ici, tu partais au béton, mais au final, tu es ici. Moi, Pasteur, ce qui est sûr que, Pasteur, une affaire civile, ce n'est pas une affaire comme si j'avais tué quelqu'un. Quand tu as fait une affaire civile, tu pars répondre à ta plainte, tu t'expliques, tu apportes tes preuves. voilà. S'il faut aller au tribunal, on va au tribunal. Je te dis que, Pasteur, au mois de décembre, j'irai encore au Cameroun parce que je vais aller fêter Noël au Cameroun ou en Voilà, gros. voilà. Donc, je vais continuer à suivre l'affaire. C'est une affaire que, après concertation, vu que les gens n'ont pas compris. Tu sais, les gens sont tellement ignorants sur les réseaux sociaux que parfois tu as envie de leur expliquer. Je leur ai expliqué que j'ai perdu mon téléphone. Pas que j'ai perdu. Je n'ai jamais dit que j'ai perdu mon téléphone. J'ai dit que mon téléphone s'est gâté. Donc, mais comme j'ai un seul WhatsApp, il est arrivé un jour que, Pasto, mon WhatsApp me dérangeait, mon téléphone était, j'avais cassé l'écran de mon téléphone. Ce qui fait que j'ai pris ma puce, j'ai mis dans un autre téléphone où j'ai activé mon même WhatsApp dans l'autre téléphone où j'avais mis la puce. Ce qui fait que les conversations sont restées. Quand j'ai enlevé ma puce pour les mettre dans mon autre WhatsApp, j'ai cru que j'avais perdu les conversations. L'autre jour, en fouillant mon téléphone, j'ai retrouvé les conversations. Donc, ça veut dire que c'est un autre téléphone. C'est dans mon autre téléphone que je retrouve le téléphone. Je n'ai jamais dit que mon téléphone, je n'ai jamais perdu le téléphone. Moi, mon téléphone, c'est gâte. Moi, je ne perds pas le C'est le téléphone. même problème. Voici ça. Non, je t'avais parlé de celui-ci. Non. Voilà. Et il y a Donc, c'est toute pour ma vie expliquer. ici là-dedans. Il y a tout ça. L'écran Donc, je est leur ai cassé. expliqué ça, mais ils disaient Et il y que a tout. Il y a tout là-dedans. attends. Je n'ai jamais perdu un téléphone. Je n'ai jamais dit au commissariat que j'avais perdu mon téléphone. J'ai dit que j'ai perdu le WhatsApp où je communiquais avec la fille parce qu'elle avait changé de puce. C'est maintenant que je me rends compte que j'ai retrouvé ce WhatsApp-là. Mais avec concertation de Mélolomania, nous avons décidé que je ne dois pas jouer ces voices-là. Je dois garder ça pour la justice. Parce que il faut jamais montrer à ton ennemi ce que tu peux pas pour lui. Il faut juste mettre ton ennemi face à certaines choses. Donc voilà pourquoi j'ai zappé le côté là. Moi, j'irai au Cameroun au mois de décembre. Voilà. J'irai au Cameroun au mois de décembre. Je ne peux pas payer quelque chose que je ne dois pas. Et dans nos conversations, le juge aura le thème. Je ne vais pas faire les captures d'écran. Je vais juste monter mon WhatsApp parce que ce téléphone, je ne l'utilise plus, c'est gardé. Donc, il va arriver, je vais montrer le commissaire, la justice, ils auront le temps d'étudier toutes nos conversations. S'il y a un seul endroit où on parlait de 6 700 000, et voilà, c'est tout simplement ça. C'est pas une affaire qui peut durer 1 an. C'est une affaire que c'est une séance de tribunal, hein. Ça peut pas 10 ans. Voilà, donc, voilà un peu. Je ne veux plus parler de ça. Je suis passé à autre chose. Je ne veux plus entrer Non, dans j'ai cette... même dit, les 2 jours ci, j'ai dit que ne parlez même plus de ça. Non, pas ça. J'ai dit ça dans mon direct. Bonjour, la reine de Lomaya, Julien Zombie. Nous sommes passés à autre chose. Parce que là, tu comprends. Et j'ai dit hier, c'est pas Rouen qui peut prendre le dossier là, vu que. Ah, pas trop. Je l'ai même donné trop. C'est moi qui parle, c'est moi qui disais. Je l'ai même donné trop de culot, trop de poids en répondant même à ces conneries là. Je n'aurais même pas dû. Après, avec le recul, je me dis que pourquoi j'ai même parlé de ça? J'aurais dû faire vu, ignorer. Parce que c'est des personnes, une fille qui est bête, elle vient parler d'un dossier qu'elle ne connaît pas. Ou elle demande qu'on enferme un jeune Camerounais qui n'a rien fait, c'est la bêtise, quoi. J'ai même plus envie d'évoquer ce nom-là dans ma bouche parce que elle ne connaît pas le dossier. Même elle dit que prouve-moi qu'on a dit que la base. Donc je suis bête. Mais c'est pour ça qu'on était disant alors que le Cameroun ne peut pas avancer avec ça. C'est que nous voyons là sur la toile le comportement de certains, c'est à l'image, hein, que ce soit de nos dirigeants. Oui, ça c'est une vérité. Tu n'as pas lu la plainte de quelqu'un, mais tu lui as dit que la personne elle n'a pas mentionné la base, qu'elle n'a pas mentionné Bami Power. Tu vois que je dis que maintenant tu es le béton, j'ai besoin de venir mentir. Donc je ne veux plus parler d'elle, c'est une carapace vide.
Voilà, je vais vous parler d'un peu rien m'apporter dans la vie. Bon, pasteur supérieur, c'était un plaisir de Oui, discuter avec toi. de rien. Voilà, bon De toutes les façons, mercredi. nous, on va se framponner. J'attends une situation là, moi, été dit. Oui, D'accord, pasteur. j'ai passé mes vacances sur place ici. Et là, je veux profiter. Il faut que je parte un peu quelque part, même une semaine. Tu Voilà, comprends? moi-même, j'ai trop bougé. Aller au Cameroun, monter, descendre, ça m'a un peu cassé le corps. Mais sinon, ça va. Ça va. Là, Ok, je pasteur. dors, je Je me vais- réveille. Hein? Voilà, je mets la coupe douce. Je m'en vais aux entraînements des juniors. Voilà, il a gagné en Coupe de France, voilà, dimanche, je au vais calme. pas louer. Voilà, Félicitations à lui. voilà. Donc, tous les 19 heures, je continue, on n'essaie jamais en Ok, boulot. Tu comprends? pasteur, je te laisse alors dans ton Japap. On est ensemble, Ok, pasteur. ok, On continue à te suivre. ouais, Bonne soirée, bonne journée. ok. Ciao à tout le Et monde. toi aussi. Big up à Gloria. Nous avons mes mentalités que regarde au Cameroun. Daïna Amber, c'est pour ça que je vous dis que ce soit ici. Vous voyez, les Maliens, on les crée de quoi au Cameroun? Des toc-toc. Mais est-ce que nous les valons ici? Ils ne sont pas rien, ils ne sont pas bureaucrates. Ils sont à terre à terre. OK? Vous voyez les Maliens là? Ce sont les plus malins du monde. C'est que vous dites souvent que oui, hein, ces gens-là nous ont fait ceci, nous ont fait cela. OK? Mais eux, malgré qu'ils n'ont pas été à l'école beaucoup, ils réussissent à les contourner. Et vous allez voir beaucoup, ce sont des manœuvres. Hein. Manœuvres. Mais, Missiri, vous allez voir Malien, de sa coiffure à sa chaussure, même pas une valeur de 25 euros. Mais tu ne peux pas entrer chez lui. Au pays, même ici. OK? Vous savez pourquoi? La vie en communauté, cherche pas à savoir si tu es bamileke, si tu es... Non, non. Tu es malien, ton patron a besoin de la main d'œuvre. Tu arrives au quartier, ok? Rien à foutre si c'est... il est de... Je sais pas, de quel ennemi, mon frère, alors. C'est la force, c'est-à-dire, on dit souvent quoi? L'union qui fait la force, non. C'est pour ça que je vous dis, regardez, ici en Bengue, dans beaucoup d'entreprises, si vous voyez un Camerounais, vous allez voir, il est tout seul. Ouais, il est tout seul. Alors qu'il a ses frères au quartier qui ont envie de travailler, ils ont les papiers. Il y en a qui veulent seulement qu'on dise que c'est lui qui travaille parce que quand il rentre le soir, il vous donne des formules. Je laisse son dit big up, big up, big up. Macarona, Parisio, Parisio, big up, big up, big up. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Donc, moi, mon blog, les gens peuvent jouer à la récup ici. Et j'ai pas de sujet précis, je framponne de tout et de rien. Mais je rajoute quand même cet humour-là, ok, pour donner le sourire aux lèvres aux gens. En tant que psychologue. Je laisse bien sûr psychologue, non? Hein? Hein? Quand il dit qu'elle est au travail, hein? Elle-même, elle est star au travail. Parce que les collègues admirent la façon que ça rigole. Ça rigole, les collègues se posent des questions comme ben, la femme, si tu rigoles même quoi. Non, c'est parce que quand Dekuma est dans son élément, oui, oui, les gens se plaignent ici que wow, je ne peux pas danser sans soulever le pied. Non, non, Dekuma Moué comme ça là, Dekuma Moué soulève toujours le pied. Vous, je laisse ça, il te dit qu'on me framponne, on dit que hein, et surtout le temps quand je danse avec une gars, je soulève le pied. Mais même quand je danse tout seul ici à la cuisine, je ne soulève pas le pied. Vous allez changer. Attends. hein, hein,
Hein? Non, c'est ma fille qui m'a appelé. Hein? Non, arrêtez un peu là sur la toile. Voilà. Si vous n'avez plus rien, vous n'avez plus rien à dire, voilà. Il y a des gens, si on se met vraiment, on quitte un peu dans ces choses-là, on revient sur terre. Hein? Il y a une catégorie de personnes qui ne devaient même pas prendre, hein? C'est un dossier. Mangiata. Hein? Voilà Mangiata. Si elle-même, elle était encore au courant de sa genèse, et d'ailleurs, elle est au courant, est-ce que c'est elle, hein? Sa genèse jusqu'à présent, c'est elle qui doit prendre. Non, non. Et depuis chez Dougoutigui, c'est là où j'avais dit à Kari Seyenga que tu vas te faire mordre. Les gens vont gagner de l'argent avec ton image, tandis que tu seras toujours en train de pleurer. Voilà du Kamel. Il n'en parle pas. Il ne peut pas venir dire que oui, moi-même j'avais proposé mon magasin à Kari Seyenga pour venir exposer, voilà, ces gélules. Ils étaient sur le Louroua. Même avec Kamel était surpris du montant. Hein? Pourquoi ils ne sortent pas? Pourquoi du Kamel ne sort pas? Du Kamel sort aussi, vient dire Kamel et toi, Mingabo sorti avec cette dame-là. Vous avez promis terre et ciel à cette dame-là. Voilà. Du Kamino. Tu avais dit à cette dame-là, puisqu'elle avait dit merci du Kamel, ton magasin. Tout juste parce que. Et c'est dans le même direct, après Paris, du boutique et toi, vous m'avez pris un sandwich que je n'ai jamais mis un papa. Et vous avez mis ça à la nuit, bim! Ça n'a pas déjà essayé de passer, c'est 1 million de vues. Donc vous êtes pareil. Voilà. Ce jour-là, il y avait des milliers et des milliers de personnes en direct. Magasin. Frère, tu vas bouffer le djangui de tes pleurs. Donc, mes gens, je vais vous laisser. Je vais prendre ma douche. Je m'en vais pour les gros dossiers. Ouah. Voilà. C'est ça. Antoine Bachou, je t'ai assommé d'enlever ma photo. Voilà, c'est bien. Et vous obéissez quand même, hein? Vous obéissez quand même. Quand il vous met au pas propre, hein? Sans vous mentir, je sais que bloguer, c'est comme blaguer, mais ce n'est pas facile. Toujours les gros tics. Tu as pris Mangiata. Tu as pris Clarisse Yenga. Mangiata. Prends Clarisse Yenga. Anoma. Les Nimba de ça. Hein? Vous êtes là en critant. Quand on aboie beaucoup, tu fais des erreurs. En critant, la femme est là-bas, là, vous va dans. Partout, on voit. Hein? 254 000. Et j'ai dit que son direct dit, quand elle a commencé sa plaidoirie, là, c'était comme une avocate, qu'elle pouvait être avocate. Elle n'a pas trouvé un dragueur là-bas en France. Hein?
à Bertrand, ok? Donc Bertrand est là, ça tombe bien. Donc il s'esclave, il dit hey, qui? Donc voilà, tu te rappelles quand Dukamé avait perdu la garde de ses enfants, quand on avait refusé que ses enfants viennent en vacances avec lui là. Tu te rappelles quand il t'avait parlé, qu'il m'a appelé, il était tout éploré et tout, machin, truc. Tu comprends, non? Donc voici alors le duo là que je remets pour que tout le monde entende. Parce que quand il s'assoit, il veut parler des histoires qu'il ne maîtrise pas. Il hurle comme c'était un nom. Je vais alors faire savoir à mes comptes comment il pleure en inbox. Ces sous-hommes-là qui pleurent en inbox plus que les femmes. Voilà, donc c'est pour ça qu'il a décidé de venir faire écouter ses pleurs aujourd'hui. Mais il y a des gens comme les personnes qui ont écouté ça, non, parce que c'est mon ami. Voilà ça que je mets écouter. C'est comme ça qu'il pleurait quand on avait refusé de lui donner ses enfants. C'est comme ça qu'il pleure. Et il fallait voir comment cette tissu était enflé. Ok? Parce qu'on se dit que, on peut se mélanger avec les autres et tout. Parce qu'un homme, aucune femme n'aimerait avoir ça comme son nom. Ok? Voilà un gars qui tient sa grosse tête tous les jours remplie les fonds d'écran, qui c'est du théocien, qu'il est un théocien. Seulement voir seulement l'épaisseur de ses lèvres et tout. On comprend qu'il ne peut même pas être théocien. Il ne connaît rien en philosophie. Ok? On se dit que bon, on est sur les réseaux sociaux et tout, on se rencontre et tout. C'est pas nous qui mettons l'eau dans son téléphone pour qu'il vienne nous parler. On lui accorde du crédit. Ok? On accepte sa bêtise. Mais il pense qu'il maîtrise. Ok? C'est lui qui tient sa tête comme la calebasse, remplit nos fonds d'écran. Ok? Venez nous faire comprendre qui peut faire quoi, qui peut parler avec quoi. Genre moralisateur. Ok? Alors qu'il n'en vaut même pas la peine. Voici comment il pleure quand il part chercher ses enfants. On lui donne rendez-vous dans un centre commercial pour qu'il vienne prendre ses enfants. Ok? Il part là-bas, on ne vient pas avec les enfants. Il rentre comme ça, il m'appelle, il pleure. Il pleure. On parle avec un homme comme ça. On parle avec un homme comme ça. Et vous savez quoi? La cerise sur le gâteau, le mec, il ouvre un direct dans la nuit. Au lieu de s'en prendre à celle-ci, c'est le nom de document qu'il a dans la bouche.
Oui, c'est le nom de Komamougou. Ça veut dire, même Epanglo et Panda Franck marque en commentaire, voilà, qu'il faut éclaircir. Et Emma Ebele qui temporise, Epanglo et Panda Franck lui-même qui a par là, lui-même il ne se rend pas compte que lui-même il est devenu la chèvre du Kabido. Il est obligé, il cherche là où il peut se faire, voilà. Hein? C'est ça. Et parle pendant Franck, regarde Isaac, oui, on sait qu'elle est là. Elle va ouvrir au direct, mais elle va en recevoir plus de framponnements dans son propre direct. Et comme elle a cœur de poulet, elle va nous sortir tous les matins comme toi, évangile selon Saint Jacques, et ainsi de suite. Je continue à vous dire, la plupart du temps dans les églises, ce sont les sorciers qui sont au premier rang. Vous qui êtes là, Jésus, Dieu, faut laisser ça. Faut laisser ça. Et comme vous parlez tellement du karma, et quand vous parlez du karma, vous songez toujours à la mort. Pourquoi vous ne mourrez pas? Vous voulez parler de quoi? Vous n'avez jamais, vous n'avez jamais fait mal au cuir. Vous n'avez jamais fait mal à votre poussière. Et vous êtes toujours là, vous vivant, hein, vous continuez même à faire le mal. Et vous êtes toujours les champions à dire que les karmas, toi du Kamido, tu peux dire quoi? Quand tu parles du karma, c'est toi, chaque fois que tu bouges le karma, vu ton comportement là sur la toile, tu crois que quand ton comportement dépasse l'entendement de tout le monde, tu vas recevoir quoi en commentaire? Tu vas passer le temps à bloquer les gens. Et en même temps, tu démontres vraiment ton état d'esprit, celui-là. Tu dis que tu n'as peur de rien, ceci, cela. Moi, quand un profil vient me framponner là, tu comprends? Je framponne le profil. Je ne cite pas les noms des gens. Une TK, c'est vraiment manqué de respect là. Tu ne vas pas me voir dire que oui, c'est Compresseur qui envoie. Ou alors c'est Bitouma qui envoie, ou alors c'est Flore, ou bien alors c'est Loulou. Ça, c'est un exemple, je te prends. Toi, le profil, je te prends pas. Je t'envoie mon concept de voici langue et combien langue et tout ça là. Propre. Mais vous êtes toujours en train de dire, si tel vous attaque, c'est parce que c'est tel qui envoie. Ça ici, c'est dans vos agendas de vie. Hein. Allez supprimer ça. Nous sommes tous sur Meta. Ça voudrait dire quoi? Toi, du Kambido, les gens qui te suivent, ce qu'ils font sur leur page, ça ne te concerne pas. Ça ne devrait pas te considérer. Les gens ne devront pas venir dire que oui, c'est à cause de toi. Ça, là, il faut enlever ça dans vos crânes. Du Kambido, nous maîtrisons ton état de... Eh, big up, Cerveza. Big up, bon mercredi. Ça va? J'espère la famille, voilà, les Mongols et tout. Je suis là au calme. Ma bonne matinale, tu sais quoi? J'ai perdu le boulot. Voilà, je suis là vieux. J'ai à 60 ans. Donc, je vais essayer un peu de jongler. C'est combien la retraite? C'est combien? 64. Je vais un peu jongler en faisant des petites formations, ainsi de suite. Parce que les formations, c'est un travail. Mais du Kambido, lui, ne sait pas ça. Voilà. J'étais écrit en travaillant. Mais bien sûr, vous avez le choix. Obligé, vous allez pas les mêmes écouteurs qu'on donnait à Mandiat à autant. Ça veut dire même le patron ne peut pas vous voir. C'est le conseil que j'avais dit à Lydie Poueken que les bindis écouteurs, là, les slim, même quand tu rigoles, on dit que tu deviens déjà folle. Voilà, quand tu écoutes le maréchal. Dinas Page, big up, ça va? Bon mercredi. La Magre, comment peut-on lui refuser de voir ses enfants? Il doit aller voir une assistante. Mais la Magre, est-ce que Jabois avait des loups bruyantes dans la guerrière du Kambido? Au lieu de répondre à Thérèse,
Ça me prend un sandwich. Alors que dans mon direct, en même temps que j'ai framponné Thérèse, j'ai dit à Thérèse que oui, tu n'étais pas venu dans le conflit en catholique. Hein, que quand même, hier, le gars bouffait le Ndjangi ici là parce que il avait dit te soutenais. Voilà. Et il t'avait fait monter sur sa page. Tu es venu manquer le respect. Oui, même à sa mafou, parce que du Cameroun n'est pas encore servi. Voilà, du lait, des mamilons, des nibas de mafou. Vous voyez très bien comment il se comporte. Voilà. Il ne veut pas que attaque à Morsula prononce Flore, mais il veut que c'est lui qui vient là. Normalement, Flore ou D, c'est elle devait venir entamer une discussion à Ouama. L'orgueil de ça, normalement, Flore ou D devait venir entamer une discussion avec son petit qui doit aller vers l'autre, la grande sœur ou bien le petit frère déjà. Étant donné que tu as eu à manquer de respect, tu as mangé grâce à la grande sœur. Hein? Voilà. Les enfants de la grande sœur ont passé le temps à te nourrir. Toi-même, tu reconnais souvent que oui, hein? J'ai profité des enfants de la grande sœur et consorts. Mais à chaque fois, tu oublies ça, là, tu mets la grande sœur hein? Et ses enfants sur un grillage. Hein? Tu dis que tu soutiens Thérèse Tchamaleu qui a que de finir avec ta grande sœur. Il y a monsieur Otoïsien. Moi, j'ai fini. J'ai fini. Voilà. Vous voulez qu'ils disent encore quoi de plus? Et vous lui dit, mais direct, ça serait comme ça là. Si vous voulez venir, je les récupère. Mais tout ce que j'ai dit, les histoires de Jésus, vous qui parlez de ça, c'est pour vous faire voir. Tout simplement. Voilà. Quand les deux là se parlaient derrière, vous n'étiez pas là. Quand elles faisaient leurs arrangements, vous n'étiez pas là. Et quand ça arrive à la surface, voilà. C'est tout le monde qui récupère. Dites-moi un peu. C'est comme par exemple, j'ai pris pour exemple, au football, les arbitres ont leur club qui soutiennent. Ne me dites pas que vous êtes bête, que vous allez dire que oui, je mens. Que je mens. Je dis, les arbitres de football là ont leur club que ça supporte. Ok? Et c'est pour ça que vous voyez souvent aussi, et même au niveau voilà, du championnat, ces arbitres-là jouent un grand rôle pour aider le club que ça soutient. Ok? Voilà. Bon, dis-moi un peu. Lolo avait mis un mandat à côté, vous vous souvenez, mais Lolo Magnan, il revient depuis là, le macabo de ça. Est-ce que c'est elle? C'est elle qui doit prendre, étant ennemi de Lolo, le sujet de Kadis Seyenga? Pour moi, non. Si la toile devient honnête, tout le monde dira que non. Elle ne peut pas être assermentée à juger ces problèmes-là ou alors à poser des questions. Voilà. Si vous comprenez un peu. Donc, ce qui se passe sur la toile, j'ai toujours parlé. Les présidents des tribunaux de Facebook, les juges et consorts n'ont jamais réussi à résoudre sans problème là sur la toile. Voilà. Voilà l'étoile tribune, une opportuniste. Avant, est-ce qu'une étoile tribune pouvait venir raquer les murs? J'attaque à Morsula pour s'exprimer. Non. Ça partait chez les Messans, les Américains. Maintenant, aujourd'hui, l'étoile tribune, une opportuniste. Hein, c'est le coup dans des petits panels, là où elle ne mettait jamais pied. Pour se faire, est-ce que vous comprenez un peu? C'est ça. Quand vous profitez du travail des autres, ok, et que vous passez tout le temps, bab, c'est toujours comme ça. Et oui, aujourd'hui, l'étoile tribune, elle est devenue une récupératrice. Elle récupère tout, une opportuniste. Elle veut mettre sa bouche dans tout. Même sur les panels, à 10 personnes. Voilà. Donc, l'étoile tribune, si tu veux, je t'avais dit de commander une tenue de sœurs. Ou alors, retourne à vos congrégations de sœurs. Parce que pour toi, c'est la magie.
Oui, oui. Je veux mettre ta bouche en tout. Quand tu étais bien avec ces gens-là, les Américains, les monsieur me sent. C'est là-bas que tu rôdais. Hein? Et j'ai parlé de ça ici. Quand tu avais eu des problèmes avec Dougoutigui ici, que tu caressais Dougoutigui, je t'avais dit. Même j'avais mis Natacha de Monaco là-dedans. Si vous n'avez pas des yeux pour comprendre que la qualité là, ça ne vaut pas la peine. Prenez avec. Et vous avez vu? Dans les trois tribunaux, tu essaies là. Toi-même, ton Djangui est sorti là. Tu fouilles les parabans des hommes. Jusqu'à leurs femmes viennent se plaindre. Quand tu brillais de tout fait ici là, tu ne pouvais pas venir sur les panels comme nous autres. Hein, Voilà, d'abord, toi, tu as peur de venir monter ici. Parce que je t'avais fait pareil comme Alain Vuntu. Allez, je t'ai descendu comme une moindre de rien. Parce que vous venez toujours là avec des langues mureuses, comme si les autres n'étaient rien. Soumara, Bessero, big up, big up, big up. Regarde-toi maintenant, et toi qui viens, avant, tu peux venir faire des demandes dans les panels. Et tu as l'habitude, tu fais aussi comme les autres, tu choisis les panels là où ces hommes devenus des gars à un seul coup. Voilà, c'est fiota là. Mais quand tu se montres fiota. Et parce que lui, il y a un là. Il suffit seulement de monter, bonjour, Bertrand, tu es magnifique. Il peut t'accorder ce temps-là de vomir tes synapses. Tu es arrivé ici, là. Allez vous abonner chez la petite sœur étoile. Allez vous abonner, tout le monde. Hein? Tu étais venu avec un petit corps innocent, un petit visage, comme une sœur, comme Marie. Il fallait voir partout. L'école tribune intellectuelle, elle est ceci, elle est intelligente. Wow, tu as commencé à mettre la bouche partout jusqu'à tu es devenu antéchrist. Jusqu'aujourd'hui. Les gens qui avaient mis le cœur, qui avaient mis les sous, ok, pour connaître la vérité sur sa vie. Tu es la seule qui était venue dire que oui, tu as toutes les preuves, ok, voilà. Je t'avais dit, je t'avais assuré que par les preuves là, envoie Papa Margangiri pour que ça s'arrête. Jamais. Tu as laissé le suspense parce que vous aviez les 4000 personnes de One Love. Je vous avais pris les ballons dessus, je vous avais touché aux côtelettes. Bing. Après la ballon dessus, c'est toi, vous vous êtes gâté. Toujours dans le même dessin. Alors que tu es maintenant là, tu raques les murs partout. Tu passes à Attaque à Monsura. Attaque à Monsura, le gars, il a devenu certain. Hein? Il parle de tout et de rien. Tu vois que bien que Attaque à Monsura, il prend, je ne sais pas, il est comme ça. Mais toi, tu pars, tu te focalises sur un truc. Tu commences l'évangile. Ta plaidoirie. Alors que tout ce qu'on repousse aux autres femmes, pour toi est sorti ici. Tu es marié, mais les autres femmes viennent réclamer les sous de leurs enfants. Vous êtes comme ça, waouh, c'est toi. Dès que vous mettez le mec au lit, parce que quand l'homme, quand il finit, pac, c'est le sommeil que vous voulez voir. Hein? Quand vous êtes petite, là, vous les sautez, vous partez fouiller leur parabole, là, vous accouchez souvent leurs pantalons. Vous prenez le budget familial. Mais oui, les WAD là sont aussi comme les militaires au pays, les hommes à tenir au pays. À la fin du mois, ce sont eux qui sont dans des casinos avec des femmes. Hein? En que temps, la femme, c'est elle qui vend le maïs, qui pèse le maïs. Hein? Oui, l'étoile qui vient, tu mets déjà ta bouche un peu de partout. Tu es arrivé ici, on avait vu, hein? Il fallait voir, hein? Allez vous abonner sur ma petite scène étoile qui vient, il fallait voir, tu étais ici. Tu pouvais calculer notre blog aussi, la 6e division aussi. Maintenant, tu sais que Attaque à Monsura, c'est quelqu'un de vulnérable, il est comme ça, quelqu'un d'envieux, hein? Tu parles là-bas là, à nos women. Mais il y a quelque chose. Tu as quand même dit Attaque à Monsura que
sur un point là. Ok, Lolo a raison. Mais alors, ok. Karine Bibian Richaud, big up, je suis en Caïman. Malicieux qui bien encore fait quoi? Non, je te dis que je comptais sur cette gars-là, tu comprends, quand il était arrivé sur la toile. Hein? Un Français limpide et soutenu, il fallait voir Anna Maria. Et presque tout le monde était ici là, hein? À nous, toi, tu viens, cette fille-là, franchement, dès qu'elle avait eu cette fabrication-là, Nina Ngaboué, étoile claire, elle est partie dormir avec Aïcha Kamoise dans une chambre d'hôtel, je ne sais pas. Elle a pris ces produits-là, après tout ça, l'attaque, elle dit que Mangja Tanya no cobaye. N'oubliez pas cet épisode-là. C'était grave ici. Elle avait pris l'étoile claire. Ferme la porte, Mira. C'est pas possible. Je sens que je vais aller vivre au zoo. Franchement, j'irai vivre au zoo. L'étoile tribune, il fallait voir ici. Surtout quand elle dit mes étoiles. Hein? Alors qu'elle pouvait nous faire quelque chose d'intéressant ici. Hein? J'aimerais te concentrer sur l'étoile tribune. Je dis que, mais attends. Elle sort d'où? Hein? Une petite fille, je crois qu'elle avait 15 ans. Hein? Je vois un petit corps avec un petit visage innocent. Elle parlait là. Comme une fille, dès qu'elle était née, on avait donné aux sœurs que élevée. Elle avait grandi à une congrégation de sœurs et consorts. Comme une gars, quand un garçon n'avait jamais dit bonjour, c'est-à-dire neutre, vierge à tout. Mais gens, tout le monde aimait son affaire. Dès que quelqu'un disait seulement que allez vous abonner là-bas, là, tous les jours, elle avait au moins 1000 abonnés. Là. Et après, vous vous souvenez quand Isaac, un jour, elle mobilise tout le monde. Le socor, quand elle disait le socor, même les nous autres comme ça, là, on partait quand même guetter en caïman qu'elle va encore nous raconter qu'elle est aujourd'hui. Hein? Elle avait dit, dès que tout le monde était venu, les abeilles sont arrivées. Les TKC sont arrivés. Mais mon ami, il y avait du monde. Ah non, elle a mis des lunettes noires. Elle dit aux abeilles, au TKC que maman Pépé ne peut rien me donner, Mafou ne peut rien me donner. C'est vous, mes followers, qui allez m'envoyer une machine tapis rouge à 4. Mais j'avais arrêté le direct. Je suis allé ailleurs. Ça veut dire, ce sont les abeilles qui suivaient la pauvre petite moribonde et la TKC. Elle dit le socor, parce que quand elle disait FBI, c'était la magie. Ou alors le socor, Zani. Elle était là, elle riait, elle rigolait comme une toc-toc. Après, et elle donnait souvent le nombre. Hein. Voilà. Tant qu'elle atteint, elle avait dit si elle n'a pas, si c'est 400. Voilà. Tout le monde est venu. Même les gens qui voulaient sa descente aux enfers, tout le monde était mobilisé que mais. Hein, la toc-toc s'y va encore dire quoi. Mais Jean, la stamania de ça, elle est partie prendre une paire de lunettes noires. Elle est venue là, elle a commencé à rigoler comme une toc-toc. Après, elle dit, voilà son visage, hein, ma pépé ne peut rien me donner, ma fou ne peut rien me donner, c'est vous, mes followers qui allez m'envoyer au tapis rouge à Cannes. Mais Jean, je suis quitté du direct, l'attaque, je suis allé ailleurs. Elle me dit que mais toi, tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Elle ne demandait pas 550 personnes. Karine, ça fait mouche là sur la toile. Karine, est-ce que tu vois même les posés de Mandia dans ce moment-ci? Même toi-même, tu ne peux pas écrire la quartier de français. Même Balladur ne peut pas. Hein? Je dis même Macron, Brigitte Macron ne peut pas écrire la quartier de français. Voilà que Mandia a écrit sur ses... Mira.
Matt, je vais y boycotter ta sœur. Hein. Allez, ferme la porte. Je vais y boycotter ta sœur, hein, Matt. Non, mais, Karine dit bien, et quand tu lis dans alors le français écrit, hein, sur ces publications, ou alors l'annonce de ces directs, hein, là il faut la virgule est, tu comprends? Là il faut le point, là il faut le point d'interrogation, et la cerise sur le gâteau, 550 à cuire, mais les gens vont peut-être que venir nous dire que oui, elle faisait la comédie. Quelle comédie? Son français là va la sauver. Eh bien, est-ce que je m'entends alors que est-ce que c'est Mandiata qui devait prendre voilà, le sujet des gélules? Apparemment, il y a ceux qui sont éloquents et intellectuels et les mathématiciens, ils ont pris ça parce qu'il y a trop de calculs. Voilà, trop de calculs. Bon, Mandiata, qui ne sait ni lire ni écrire. Les followers vont poser des questions en commentaire que bon, voilà, elle va dire quoi? Hein? Mais Jean, tout ça là, toujours, aide-moi à détester mes gens. Il y a son premier ministre qui a pris Yenga. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Et après, en même temps, voilà, Macron a récupéré. Mais Jean, est-ce qu'il faut être sorcier ou bien magicien pour comprendre ce qui se passe? 550 deals, même étonné. C'est marrant. Il a dit que la dame camerounaise, moi au moins, hein, regarde, l'Afrique de l'Ouest au moins, on sait que oui, beaucoup. Mais Jean, même le Camerounais qui n'a pas été à l'école, même à prendre sur le tas. Ici, à la cité, il y a beaucoup de Maliennes, des Sénégalaises, okay, des Guinéennes qui sont venus ici les mariages forcés. Je ne vous manque pas. Les Réméras, ça ne sortait jamais. Ça sortait seulement quand c'était enceinte pour aller avec les foulards, pour aller faire les examens. Ça veut dire qu'on accompagne parce que ça ne maîtrise rien. Je ne vous manque pas. Sarkozy en a sauvé beaucoup. Moi, j'étais ici, tu voyais une mamie, au moins une fois par an, ou alors 2 fois. C'est quand elle est enceinte. Tu vois au parking là, on monte, on peut accompagner, on attend, on vient, elle est à la maison. Même savoir dire bonjour ou non. Ça, la carte dit les clés dans la noca. Mais aujourd'hui, elle parle français, malgré tout. Elle parle comme Mali. Oui, elles travaillent, elles ont des contrats. Avant le frapponnement de Sarkozy, elles étaient dans les maisons, vous voyez, 4, avec un monsieur, avec au moins 21 enfants. Ah oui, tous les que je vous dis, dans les cités, il y en a, n'est-ce pas? Ils sont heureux des soucis, n'est-ce pas? Il a ses multiples gars. Est-ce que vous comprenez un peu? Et après, maintenant, qu'est-ce que les mecs, ils font? Je ne sais pas comment ils réussissaient souvent à voir ces plans-là. Vous allez voir, me voici, je suis au rez-de-chaussée, n'est-ce pas? Tac, 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 tac. Toute la famille récupère 3, il dit 3 appartements. Et vous savez ce que beaucoup faisaient? Ils perçaient. Ça devenait une maison. Quand vous voyez la majorité des professionnels de l'Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de parents qui ne sont jamais quittés. Ok? Parce qu'il y a eu cette Afrique-là. N'est-ce pas? Ils pèsent, boum, on met les marches, on pèse encore. Une famille, hein? La cité, quand tu es en Bengue, la cité, si tu veux maîtriser les lois d'un Bengue, parce que Bengue, il y a plusieurs intégrations. Mais quand tu as la cité, parce que du Cambido, son comportement de Facebook là, on va boire avec. La façon que sa langue pend jusqu'aux ongles de ses orteils, et que quand il voit les choses des gens, il parle, il fait le Kouroussa, on finit avec. Vous ne manquez pas.
Ici, ici, les gens vivent en communauté, pas de trahison. Et tu n'as pas besoin d'aller de gauche à droite pour recevoir la bonté des autres. Non. Parfois, je suis dehors, j'arrive ici, je trouve au moins 10 plats ici. Ça dépend pendant les événements. Comme ça, c'est le respect. Et c'est pour ça qu'ils avancent. Regardez, les avantages que nous aussi, les Camerounais, on en avait hier. Ces conventions-là, ils ont pris ça. Mais regardez les autres qui continuent à bénéficier des mêmes conventions. Parce que le Camerounais, tellement sa langue parle jusqu'aux les gens, leur temps, c'est de vivre en communauté en communauté. Si c'est chasser la communauté de Grancy, ça part à Châteaurouge. Il est chassé, il va toujours aller. Et c'est pour ça que beaucoup sont limités. Exemple, du Cameroun connaît quoi? Il en bas la loi du travail. Il sait ce qu'on appelle arrêt de travail, ce qui concerne les arrêts de travail. Non. Il faut y aller chercher dans quel monde il évolue. Parce qu'il y a un monde du travail et un monde du travail. C'est niveau par niveau. Ce monde-là que oui, on recrute à Paris, là, dans les reçus, au rond-point. Voilà. Pour aller faire des petits jobs, des trucs de bouche à oreille, là. Auquel de comment bouder par là-dedans. Mais ce sont de comment bouder par là du Cambino depuis 6 ans. Pourquoi? Tout ce qu'il entreprend, il n'atteint pas le bout du tunnel. Il étale ça là sur la toile, nous tous nous voyons. Il a cassé nos ambiances de 2024 parce que c'est parti soutenir Thérèse Tchamaleu qui insultait toutes ces femmes-là, qui donnent la visibilité à tout le monde. N'arrêtons les Wago, les Lolo, les Mandiata et consorts. Bon, on enlève Bitouma parce que Bitouma, c'est terminé. Mandiata elle-même, c'est terminé. Ça fait un bon bout. Elle n'a pas encore 10 000 abonnés. Maintenant, quand vous voyez 556 personnes chez elle, c'est de la sorcellerie. Je n'ai pas le temps à vous dire. Il y a plus de sorciers. Le monde, il y a plus de méchants aujourd'hui. Quand vous voyez un direct de Mandiata, 1500 partages. Pourquoi? Pourquoi? Et qu'est-ce qu'il ne faut pas comprendre là-dedans? Que c'est le bahat. Lorsqu'elle fait ses propres clips, lorsqu'elle met PayPal, les 1500 partages là sont où? Les gens qui sont là, maman pépé, oye. Et ce sont elles, les ouah, des bêtes. Quand ça commande, c'est comme si c'était un clash contre le lot que Mandiata faisait. On félicite Mandiata. Que oui, tu es en train de la mettre bim. Alors que Mandiata était censé être cette personne neutre là pour juger une histoire d'une sœur qui pleure. Donc, vous êtes bête. Abimté. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.